Bonjour à tous et à toutes et à ceux entre les deux. Bienvenue à un nouvel épisode de La grosse maladresse. Puis l'autre, là. Dernier épisode fait dans cet appartement. Eh bien oui, dès la semaine prochaine, vous verrez mon nouveau décor, qui, je l'espère, vous trouvez plus beau parce que moi, personnellement, je trouve mon nouvel appartement kick des culs. Mais trêve de vantardise. Je voulais aussi vous dire que la saison 3 s'en vient dans quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas encore. Mais j'ai maintenant une intro pour la saison 3. Oh my God, Ouh! on devient professionnel. Ouh! Ouhou! Bref, cette semaine, on fait un petit nouveau concept abécédaire. Donc, abécédaire de qui? Abécédaire de quoi? Ben, chaque fois que je vais avoir un concept abécédaire, ça va être d'un sujet différent. Horreur, science-fiction, automobile. Bon, ça arrivera probablement jamais automobile, là, mais vous comprenez. Et pour la première édition, je me suis dit, pourquoi ne pas faire un abécédaire LGBTQ+A? Hmm, Non, je me suis trompé là, dans le sigle. Là. Pas Je- grave, on y arrivera tantôt. Mais comme j'aime pas faire les choses tout seul parce que j'ai aucune confiance en moi, donc, j'ai avec moi un invité qui va m'aider à faire l'abécédaire avec nous. Et donc, on va demander à notre invité la question qui tue. T'es qui, toi? Je suis de plus en plus gay avec les années qui passent, mais je suis Jonathan. De plus en plus gay avec les années qui passent. Tu te tapetises. Je me professionnalise dans mon homosexualité. C'est comme un bon vin. Plus ça va, plus ça devient gay. C'est une carrière. Oh my God. Et boy, moi, s'il fallait que ça soit s'il fallait que ce soit une carrière, je pense que j'aurais été renvoyé il y a bien longtemps. Je pense que je Parce me que serais syndiqué il y a un bout. je peux-tu aller en arrêt de travail? Donc, écoutez, on va y aller sans plus tarder avec A, la lettre A. Je ne vais pas faire les lettres avec mes mains, les guys. Ça, c'était juste pour le A. Le reste, ça va venir tout seul. Donc, moi, je vais commencer avec allié. Allié. Qu'est-ce qu'un allié? Un allié, c'est une personne qui supporte la cause au LGBTQ+, donc qui sont dans notre camp. Par contre, chose à ne pas oublier, amis alliés, vous ne pouvez pas vous autoproclamer allié. C'est les gens de la communauté qui disent si vous êtes un allié ou pas. Et malheureusement, si vous avez un conjoint ou une conjointe qui est homophobe, vous ne pouvez pas être un allié. C'est comme ça. Le ménage, ça commence chez toi. Chris de wow. Exactement. Si tu es capable d'être avec un homophobe dans ta maison, malheureusement, ben, tu n'es pas capable d'être un allié. Too bad. Je suis d'accord. En fait, c'est important, là, c'est juste important de se rappeler que comme être un allié, là, c'est participer à ce que ce soit sécuritaire pour tout le monde. Ça veut dire qu'il faut pas juste que tu dises Ah, je suis comme bon pour tout le monde. Mais Je, non, il faut que tu je, t'arranges je, pour que ce soit une belle place pour tout le monde. je préfère le goût de Burger King. Je vais enchaîner, je te dirais A qui me vient en tête, A genre. Donc, ce sont des personnes qui ne s'identifient pas au genre qu'ils ont à la naissance, qui font partie de la communauté trans, mais ne sont pas nécessairement dans une direction précise. Une personne A genre, c'est généralement une personne non-binaire qui, comme moi, va s'imaginer un petit peu son genre comme de la statique dans une TV. Ouh, OK, j'aime ça. Oui, moi, je voudrais rajouter asexualité Oui. parce que c'est quelque chose qu'on parle pas souvent et la sexualité, c'est une personne qui ressent pas nécessairement d'envie sexuelle, si on veut. C'est une Mhm, personne qui peut être en relation, qui peut être en couple, mais elle n'a pas d'envie sexuelle. Pour cette personne-là, ce n'est pas important. Et je trouve que mhm. c'est important de mentionner que ça existe parce que bien souvent, les gens sont comme, ben là, voyons donc, tu te masturbes pas. Voyons donc, tu veux pas avoir du sexe. Voyons donc, non, 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 non. Voyons donc, reste donc chez vous, femme ta gueule avec tes voyons donc.
Oui, le sexe nous rend pas complets, fait qu'on n'a pas besoin d'en avoir pour avoir des relations complètes avec les gens. Puis, j'ajouterais aussi que être asexuel, ça peut être aussi comme ne vouloir qu'avoir du sexe qu'avec une connexion émotionnelle, dans le fond. Aussi, C'est- exactement, parce que les gens asexuels peuvent avoir du sexe. C'est juste que c'est pas leur trip dans la vie. Ou c'est leur trip selon des paramètres bien précis, tu sais. Exactement. Mais vraiment précis. Tu sais, du genre, faut être déguisé en canard. Non, c'est pas vrai. Non, ça, c'est une autre communauté. Ça, Ouais, c'est la communauté de François Pérusse. on y arrivera à F. Moi, j'ai pas d'autres A qui me viennent dans la tête, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Là. B. Moi, je vais partir avec le plus facile. Je vais dire bisexuel. Je l'ai dit bien avant que tu le dises. Il va falloir Hey! que tu sois plus vite que moi si tu veux les faciles. Hein? All right, all right. Donc, bisexuel. Bisexuel, c'est une personne qui est attirée autant par les hommes que par les femmes. Donc, c'est une personne qui est attirée envers les deux genres. Et ne pas oublier qu'une personne, mettons un gars qui est bisexuel, qui sort avec une fille, ça ne veut pas dire qu'il est devenu hétérosexuel. Il est toujours bisexuel. Seulement, il est en relation avec une femme. Et pas Mhm, parce qu'un homme est en relation avec un homme qu'il est automatiquement gay. Il peut aussi être bisexuel. Jugez mhm. pas les gens sur avec qui ils sortent, parce que des fois, il faut aller voir plus profondément. Oui. Puis je renchérirais là-dessus pour bonifier ta définition que être bisexuel, c'est être attirant envers deux genres. Puis ça n'a pas nécessairement besoin d'être un homme et une femme. Ça peut être attirant envers des personnes non-binaires, puis attirant envers des femmes ou attirant envers les hommes. Aussi. Le genre, c'est beaucoup plus complexe. Puis deux, ça veut dire beaucoup de choses. Effectivement, tu vois, même moi, je me fais corriger. B comme barrière, parce qu'il y a souvent des barrières d'accès qui peuvent nous être mis en tant que personne queer dans la vie. On peut avoir comme des problèmes à avoir, en fait, des problèmes à l'emploi, tant à avoir un emploi qu'à avoir accès à une meilleure condition de travail lorsqu'on a son emploi. Puis, faire sa transition et son coming out en général en tant que personne trans ou en tant que personne queer, ça peut être troublant dans son environnement de travail, surtout parce qu'il y a du monde qui sont vraiment des trous de cul. Effectivement. Donc, la bispiritualité, c'est un rôle en fait très important pour les personnes autochtones au Québec, puis en fait, pas juste au Québec, mais à travers l'Amérique du Nord. La bispiritualité, en fait, c'est représenté comme étant avoir une partie d'esprit féminin puis une partie d'esprit masculin. Ça ne s'exprime pas que dans la sexualité ou dans le genre, mais c'est aussi dans, à travers leur rôle puis leur cérémonie dans leur société. C'est en fait une personne très importante parce qu'une personne bispirituelle, traditionnellement, va pouvoir être, avoir les connaissances, en fait, de toutes les traditions de la tribu. Je voudrais mettre un Vas-y. bémol, de faire attention parce que ça peut être considéré comme de l'appropriation culturelle si vous dites que vous êtes bispirituel et que vous n'êtes pas autochtone. Oui, entièrement. B, 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 B. On en a fait trois. Bébé, parce que c'est pas parce que tu n'es pas hétérosexuel que tu peux pas avoir d'enfant. Non, c'est très vrai. C, C'est, genre. Ça, oui, c'est quand tu as le sexe qui t'a été approprié à la naissance. Donc, si tu es né avec un sexe biologique mâle et que tu te considères comme un homme, donc tu es cisgenre. Si tu es né à la naissance comme étant avec des parties biologiques euh, femelles, donc, mhm. et que tu te considères comme une femme, donc tu es aussi cisgenre. C'est pour communauté parce que c'est extrêmement important. En général, moi, quand je me rappelle, quand je suis sortie du placard au départ, je trouvais que c'était extrêmement isolant d'être une personne queer. Puis, ça n'a pas pris vraiment de sens jusqu'à ce que je me trouve une communauté. Oui, puis ça peut être dur de trouver sa communauté parce que c'est pas parce qu'on est gay ou lesbienne qu'automatiquement on peut embarquer dans la communauté gay ou lesbienne. Je veux dire, c'est un peu comme dans le monde cis-normatif, là, dans le sens où t'as plein de clics, là. Oui. T'as plein de clics. Je rajouterais aussi C pour communautaire, parce qu'il y a plein d'organismes communautaires qui font tellement de travail pour essayer d'améliorer les conditions de vie des personnes queer, autant à l'accès de pouvoir avoir transitionné au mieux de sa qualité, mais aussi en fait juste en général de pouvoir nous donner des espaces de socialisation et pour pouvoir retrouver sa communauté. Il n'y a pas assez de financement. Ah, bref, Plus d'argent, plus d'argent. oui, Je voudrais mettre le mot chirurgie. oui, Parce qu'on ne demande pas à une personne trans si elle a eu la chirurgie ou non. Ça ne se fait pas.
C'est comme demander à quelqu'un, t'es-tu circoncis? T'as-tu l'anal fendu? T'as-tu une plaie anale? Ça se fait pas. Ça ne Side, se fait pas. je suis entièrement d'accord. Side note, le, en fait, vraiment gros side note, là, mais comme son icebreaker, c'était t'es circoncis. Oh my God. D, oui, D, parce que là, j'ai plus de C. D pour dépolitiser, parce qu'au départ, il y avait beaucoup des grosses luttes pour pouvoir avoir des droits puis pouvoir se faire reconnaître comme étant des personnes qui ont le droit de vivre. Mais maintenant, avec Pride puis toutes les entreprises qui essayent d'avoir des arcs-en-ciel pendant le mois de juin puis pendant l'été, parce que c'est cute de pouvoir nous être des accessoires avec nous autres. La lutte se dépolitise, puis c'est important de se dire que il y a certains droits qui sont acquis, mais c'est pas tout qui est gagné. Effectivement. Moi, je voulais y aller avec drag parce que oui, oui, c'est important les drags dans l'univers et autant les drag queens que les drag kings. Plus de drag kings, s'il vous plaît. Un drag king a gagné la, la saison 3 de Dragula et je vais te dire, il y avait des raisons pour lesquelles il a gagné. Ben oui. C'était magique. Écoute, j'avais jamais vu du drag king de cette façon-là et j'en étais bouche la bée. Je veux des drag kings sur RuPaul Drag Race. Oui, entièrement. Je suis d'accord. On peut juste gagner. Puis ils sont tellement entertaining, là. Déjà que Drag Race Canada a inclus une femme Mhm, cisgenre. Je tiens à mhm, préciser, une femme cisgenre. mhm. Ce qui pour moi est de l'inclusion, tout ça. Écoute, c'est magique. Dysphorie de genre, parce que c'est généralement le diagnostic qu'on attribue aux personnes trans pour pouvoir avoir accès aux chirurgies d'affirmation de genre, puis juste en général, à avoir accès à sa transition. C'est le sentiment de ne pas s'identifier au sexe qui est assigné à ta naissance. C'est ce qui définit pour certaines personnes être une personne trans, mais c'est pas pour tout le monde. OK. Ouh, quand même, hein? Moi, je voudrais y aller avec démisexuel. Oui, qui est C'est une une forme de la sexualité. Exactement, qui est une personne qui ne peut avoir des relations sexuelles juste avec des personnes pour qui il ressent des émotions amoureuses, si je me rappelle bien. Oui. Oui, OK. J'étais pas sûr si c'était relationnel ou amoureuse, j'étais plus trop sûr. Mhm. J'étais comme ben, demisexuel, dans le fond, encore une fois, c'en est un qui est souvent oublié parce que, effectivement, pour certaines personnes, du sexe juste pour du sexe, ça ne fonctionne pas. Mhm. C'est plate à dire, mais c'est pas plate à dire. C'est des personnes qui sont comme ça. Puis bravo pour eux. Mhm. Mais ça peut être très stigmatisant pour ces personnes-là de vouloir se découvrir, mais à leur propre rythme. C'est quand tout le monde essaie de toujours te dire, ah, mais tu as juste besoin de te déjeuner. Tu sais, tu fais juste comme, tu sais, un coup que tu couches avec la première personne, le reste se fait bien, genre, tu sais. Ouais. Mais moi, ce que je trouve triste avec ça, c'est que c'est souvent, encore une fois, une des sexualités que les gens font comme, mais là, ça n'existe pas pour de vrai, là. Non, non, Ouais, non. ouais, ouais, ouais. Puis je sais Puis, que le contraire est vrai aussi. Là. Je sais que je m'avance peut-être dans une lettre, mais je me rappelle pas c'est quoi le mot. Mais je sais que c'est le contraire. Il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir des relations sexuelles si c'est des gens pour lesquels ils ont une relation, soit une relation quelconque, genre. hmm, je ne connais pas le terme, Je ne malheureusement. connais pas le terme, mais je me le suis fait dire par quelqu'un qui voulait pas coucher avec moi. OK. Je sais que c'est drôle à dire, mais c'est vrai. Ben, écoute, ben, Non à pas que chacun je... son excuse. Exactement, non pas que j'en veux à cette personne-là. Je trouve que c'est une excuse beaucoup plus valable que je m'excuse, mais tes chakras sont pas assez bien alignés. Celle-là, je l'ai encore sur le cœur. Oh boy. Fait qu'on va passer à E. Ben oui, D pour délusion, mon Dieu. Ouais, des illusions. Ouais, délusion. Ce que beaucoup d'homosexuels ont. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est ça? C'est une joke, gang. Ouais, 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 ouais. Je suis pas Éric Duhem pour être homophobe, même si je suis gay. Oh, mon Dieu. Pour de l'espace, parce qu'on a tellement peu d'espace, en fait, pour les personnes gays qui sont pas, genre, des espaces que tu dois payer, puis, genre, devoir exister, puis tout ça, genre, parce que, tu sais, essaie de penser à des endroits où tu peux te rassembler en tant que personne queer. C'est toutes des affaires où, genre, faut que c'est un bar, faut que tu payes pour rentrer, pour avoir des affaires de même. Tandis que on manque d'espace pour juste, genre, socialiser, des choses comme Oui, ça. oui, mais en parlant d'espace sécuritaire, là, comme le safe Ouais, ouais, space, ouais. là, ouais, 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 effectivement.
Effectivement, oui, c'est parce qu'on a tous besoin de ça, parce que c'est plate à dire, mais même si le monde hétérosexuel est beaucoup plus acceptant qu'il était auparavant, malheureusement, une personne gay, homosexuelle, trans, non-binaire ou nommer tout ce qui peut exister, va pas toujours se sentir en sécurité dans un environnement hétéronormatif à cause que, veut pas, les micro-agressions, les agressions tout court, des fois ça devient lourd, des fois ça devient beaucoup, là. Pour expérience, parce que généralement, en fait, parce que ça peut être très difficile de se découvrir, puis de se décider, en fait, de réaliser quelle identité, en fait, nous appartient, puis quelle identité est de plus en plus par rapport à, en fait, à nous. Puis ça se découvre qu'à travers l'expérience. Ça se découvre et ça change et ça rechange. Puis ça se fait au fur et à mesure qu'on essaye, puis qu'on se donne la chance de changer aussi. Effectivement, puis je tiens à dire aussi que des fois, on peut penser qu'on est quelque chose, puis on fait des expériences, on fait des tests, puis on découvre qu'on est autre chose. C'est toujours évolutif, tu sais, il n'y a rien qui est nécessairement coulé dans le béton, puis tout dépendamment avec les expériences de vie qu'on va avoir ou les expériences sexuelles qu'on va avoir, il va toujours y avoir quelque chose qui va nous faire évoluer ou changer. Moi, je vais dire Hélène, OK. pour Hélène DeGeneres, Hmm. qui est une animatrice de télévision homosexuelle, ben, lesbienne en fait, qui a fait un coming out sur une sitcom qu'elle avait à l'époque. Et malheureusement, c'est la raison pour laquelle la sitcom a été cancellée. Et qui par la suite a animé une émission qui s'appelait Hélène, qui est une émission de comment dire, un talk show, C'est un tout talk ça. show. C'est un morning show, ouais. C'est un peu comme tu sais, elle donne des cadeaux, elle fait des entrevues, tout ça, là, c'est Un comme, peu à la Oprah. ouais, c'est ça, un peu à la Oprah. C'est sûr qu'elle a fait beaucoup pour la communauté LGBTQ, mais en ce moment, il y aurait des petits dilemmes avec Madame DeGeneres, mais Elle en fait beaucoup pour se mettre dans le trouble aussi. exactement. Donc, c'est sûr que on n'est pas tous parfaits. Ouais. Et même si elle a, tu sais, je vais dire, on va se dire, elle a quand même fait beaucoup pour la communauté LGBTQ, Mhm. mais c'est sûr qu'elle n'est pas blanche comme neige, malheureusement. OK, c'est quoi qu'il y a après? Après E, normalement, c'est F. F, F, F. F pour le mot fif. C'est un mot qui est dur à entendre pour beaucoup de personnes parce que c'est encore rattaché à beaucoup de stigmas. Par contre, en tant que personne qui est un fif, j'ai le droit de dire fif. Fait que fif, ta gueule. Nous, on utilise le mot fif, souvent, c'est comme un terme amical envers nos amis ou c'est comme quelque chose de... On a tourné ça au positif pour essayer d'amener de la beauté dans ce mot-là, pour nous-mêmes nous, nous élever là-dedans, tu sais. Je veux C'est dire, quand je reprendre regarde... notre pouvoir. Exactement, genre, tu sais, comme, admettons que moi, je vais regarder un de mes amis, puis je vais dire, asti, t'es fif, tu sais, comme, c'est une façon pour moi de dire, asti, que je t'aime, genre. Tu sais, Ouais. tandis que venant d'une personne hétérosexuelle ou genre hétéronormative, ça peut pas venir sans le bagage, malheureusement, d'homophobie. Non, c'est ça. C'est parce que le venin est dans la provenance du mot, en fait. Puis c'est ça qui est important. Exactement. On serait où aujourd'hui sans l'enfant queer de Chucky, tu Exactement. sais? Parlant de l'enfant queer de Chucky, j'ai pas vu la saison encore, mais je me suis fait spoiler ce bout-là, puis je suis super content, là. Dans la série télé Chucky, il y a un des jeunes garçons qui est justement homosexuel, puis à un moment donné, il parle à Chucky parce que Chucky essaye de convaincre tous les enfants de devenir des meurtriers dans cette série-là, je sais pas trop pourquoi, mais c'est Cool. ça que j'ai compris. Et l'enfant, Chucky, il parle au gars, puis il fait comme Ah, moi, j'ai aucun problème avec ça. Genre, mon fils est non mon enfant est, je sais pas s'il dit trans ou non-binaire, mais quelque chose comme ça. Parce que Je pense qu'il Glenn, dit queer. ouais, il dit queer. En tout cas, bref. Il dit Mon enfant est quelque chose que je me rappelle pas, parce que je peux pas citer, parce que je me rappelle pas. Mhm. Et là, le petit garçon de lui demander Et tu l'acceptes? Et Chucky de se retourner Ben oui, je suis pas un monstre. Ce qui est relativement drôle venant d'une poupée qui tue des gens.
Il y a une grosse différence entre le meurtre et l'homophobie, puis il y a un crime qui est meilleur que l'autre là-dedans. C'est pas bref. Mais Chucky aurait dû être dans les C par contre, mais tu sais, je veux dire, On y revient, là, on y revient c'est pas. ça. Tu sais, je veux dire, quand Chucky devient une icône gay, là, le monde est beau. Mais oui. F pour F. famille choisie. Oui. Parce que souvent, les gens qui font partie de la communauté ont des chances de perdre des membres de leur famille, des membres de leur entourage à cause de ce qu'ils sont. Et dans beaucoup de cas, les personnes faisant partie de la communauté LGBTQ ont été obligées de se trouver une famille qui leur appartient, une famille non pas de sang, mais une famille de cœur. Et c'est ce qu'on appelle la famille choisie. Et c'est quelque chose de très important dans la communauté. Oui. You don't fuck with the famille choisie, man. Je suis d'accord. OK, G. Je vais y aller avec un facile, moi, dans G. Gay. Ben vas-y. Gay. 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 Gay, 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 gay. gay, gay, gay. Mais gay peut avoir deux définitions. Premièrement, souvent, premièrement, gay, c'est pour décrire un homme qui a des relations sexuelles avec un autre homme. Oui. Mais souvent, les gens vont utiliser le terme gay comme terme parapluie pour tout ce qui est dans la communauté LGBTQ. C'est pas Ouais. nécessairement la bonne chose à faire, mais souvent ça sert comme ça. T'sais. Au lieu de dire qu'une personne est lesbienne, tu vas dire elle est gay. Au lieu de dire que si, tu vas dire elle est gay. Comme, c'est souvent un terme parapluie. Comme je dis, c'est pas nécessairement la bonne chose, mais c'est déjà mieux que rien. Ben, c'est ça. Puis c'est déjà plus poli qu'un autre alternative. C'est ça. Oh mon Dieu. G. Quel mot qu'il y a dans le mot G? Genre. Genre. Oui, mon Dieu, OK. Le genre est quelque chose qu'on gagne à déconstruire. C'est quelque chose qui nous est qu'on comprend comme un concept binaire entre un homme puis être une femme. Puis au fur et à mesure qu'on se découvre en tant que personne queer puis qu'on apprend à voir que c'est plus fluide puis que ça évolue dans le temps, ben le genre, c'est quelque chose qu'on gagne à réaliser que c'est plus comme un arc-en-ciel qu'un noir et blanc, là. C'est pour ça que l'arc-en-ciel, c'est LGBTQ. Et moi, là, quand ils ont commencé à mettre des arcs-en-ciel, ça va bien aller, à cause du COVID, là. Ouais. Moi, j'étais comme, hey, ça fait des siècles qu'on utilise ça pour les gays, puis il y a toujours des homophobes. Pensez-vous vraiment que ça va marcher pour le COVID? Non. Mais comme de fait, tu sais, je veux dire, j'y vois encore là, sur les fenêtres de mes voisins, puis je suis juste comme, à un moment donné, comme, c'est. T'as-tu oublié que c'est là? Genre, ou c'est-tu encore un choix Ouais. conscient? C'est comme. Tu sais, puis j'essaie d'aller dans des termes plus ouverts puis plus gros que juste comme des termes gay out of nowhere, genre. Mais Ouais. vraiment, on dirait que mon cerveau bug, mais j'aime ça parce que il y a juste les importants qui sortent. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. J'ai pour grossophobie, parce que David et moi, on peut tous les deux attester au fait que la communauté gay a un gros problème de grossophobie. Ce n'est pas parce que je suis une personne grosse que je ne mérite pas d'être dans un bar plein de paquets d'allumettes. Là, c'est pas pour être comme l'inverse d'un grossophobe, là. Je ne veux pas body shame les personnes pour leur minceur, pour leur grosseur, pour whatever. Mais comme, comprenez que ça passe à tout le monde. Puis moi aussi, j'aimerais ça aller danser sur du haba en prenant mon drink. Mais effectivement, ça, c'est quelque chose que personnellement, je trouve triste. Il y a malheureusement beaucoup de grossophobie dans l'univers LGBTQ+, sur un point tel que bien souvent, sur les sites de rencontres, dans les profils, tu vas voir pas de gros. Puis souvent, la première question que je me faisais poser quand c'était c'est quoi ton poids? Combien tu pèses? Combien tu pèses? Puis si c'est trop, ben c'est non. Mhm. Oui, ça peut être un peu aliénant oui, ça peut être aliénant. C'est quelque chose auquel je me suis heurté beaucoup, pour être honnête. Moi aussi. Puis ça n'a pas été nécessairement très agréable, mettons. Non, c'est long à déconstruire par après, disons. Hmm. C'est long de trouver la confiance en toi que tu as besoin après ça pour cruiser, pour essayer d'aller vers d'autres personnes.
Oui, en effet, en effet. Ouais. Sur un ton moins sérieux, je dirais G pour gaydar. Oui. L'habilité secrète d'être capable d'identifier qu'une personne est homosexuelle. Je vais te dire ça tout de suite. Dans mon expérience personnelle, je ne pense pas qu'un gaydar, ça existe. Je pense juste que des fois, tu as des yeux puis que c'est quelque chose qui est évident. Moi, je pense que mon gaydar est super excellent, sauf dès qu'on parle de personnes qui viennent de la France. Tous les hommes Écoute, tous les hommes qui viennent de la France, mon gaydar me dit homosexuel. Tous. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis incapable. Pour eux, là, mon gaydar tombe à zéro. C'est immanquable. Puis encore une fois, personne, homme de la France, je ne vous déteste pas du tout. Ce n'est pas pour vous insulter, ce n'est pas pour être désagréable avec vous. Au contraire, je vous adore, j'adore vos accents, j'adore vos visages, j'adore vos vies. Prenez un Euh, numéro, David va vous voir un après l'autre. Exactement. Envoyez-moi des messages. Mon adresse courriel est dans le bas. Euh, H. H. Bon ben, le facile, H pour homophobie. On en Oh, oui. parle. On en parle beaucoup, mais c'est la peur irrationnelle ou plutôt la haine non fondée de la communauté LGBT en général. Euh, le 17 mai est une date importante en général à retenir parce que c'est la journée officielle contre l'homophobie et la transphobie au Québec. J'irais même jusqu'à dire que le gouvernement s'engage à faire des actions concrètes pour se battre contre l'homophobie et a même des plans de financement par rapport à ça qui sont encore pas assez fondés. Bref, c'est tout. OK. Voir que on était à H, puis le homophobie n'est même pas venu. OK, je vais t'en donner un autre. Homosexuel, ça veut dire être gay. Wow! OK, les plus faciles me viennent pas, genre. Ça, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Donc oui, homosexuel, effectivement. Je vais t'en donner Eh, un autre. oui. Hétérosexuel, Ah, qui, qui est être, en fait, être straight comme le mot, être une personne qui s'identifie au genre opposé, là. Pas une personne s'identifier, qui est attiré au genre opposé. une personne qui s'identifie à son propre genre et qui est attirée par le genre opposé. Oui, en effet. Hétéronormativité. Yo! Hétéronormativité. Hétéronormativité. Ça, c'est comment décrire? Oh boy. J'ai sorti un que je vais avoir de la misère à décrire. L'hétéronormativité, c'est comme un système De croyances, puis de valeurs. qui fait que l'hétérosexualité est vue un peu comme la seule sexualité qui est valide, qui est Oui, la bonne. C'est la bonne sexualité. c'est le mode par défaut. C'est le mode normal avec des grosses Mhm. parenthèses. La manière dont Dieu nous a créés, tu sais, c'est vrai. Oh my God. La nature, là, la nature a fait des pingouins gays, OK? Fait que ton hétéronormativité, elle n'a pas de place. Elle a Hmm. été créée. Elle est dans ta tête. Il y a un Ça se déménage. il y a des lions qui sont gays. L'homosexualité dans le monde animal a été prouvée tellement de fois que je comprends pas que c'est encore un argument que certaines personnes ont. Si l'homosexualité existait, les animaux seraient aussi homosexuels. Puis je suis comme, dude, ça existe des animaux homosexuels. Entièrement. C'est comme, Sais-tu pourquoi est-ce que tu vois pas des animaux homosexuels? non. On les cache à cause de l'hétéronormativité. OK, H, histoire. Parce qu'à travers l'histoire, il y a eu plein de personnes queer qu'on a invisibilisées, qu'on a fait que c'était juste des amis qui partageaient la même maison pendant 25 ans, qui n'étaient jamais vus séparément. Da Mais comme Vinci, Shakespeare. entièrement, puis comme il y a fucking Il y a les même des films ordis. au complet où il y a du monde, des femmes qui sont en amour avec Shakespeare, puis il sort avec, tu sais, je veux dire, Ben fuck, oui, là. Alain Turing aussi, qui a été comme littéralement caché, puis après ça, comme puni pour son homosexualité par le peuple. Mhm. En tout cas, Oscar Wilde. Oscar Wilde, oui, en effet. J'aimerais aussi parler d'homoparentalité parce qu'on en a mentionné un petit peu un peu plus tard avec un autre mot dont j'ignore. Homoparentalité. Donc, ça, c'est des parents qui sont du même sexe qui adoptent des enfants, dans le fond.
Oui, Ce qui est très, très, très difficile à faire. Oui, c'est plus accepté que ça l'était et c'est plus possible, mais il y a 250 000. Déjà qu'adopter un enfant, c'est difficile. Il faut que tu sautes par-dessus de 300 cerceaux. Mais si tu es un couple homosexuel, tu as genre 600 cerceaux de plus d'autres à sauter, là. oui. Puis tu peux sauter à travers tous les cerceaux, mais si tu pognes une personne qui te barre l'accès, tu pourras quand même pas l'avoir, ton enfant. Il suffit que la personne que tu as pognée soit est homophobe, puis too Oui. bad, too bad. I, 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 I pour intersexe. Oui, Donc, le terme approprié pour oui. les personnes qui naissent avec les deux organes génitaux en même temps. Ou avec des caractéristiques certaines des unes des autres, en tout cas. Exactement. Un mix and match des deux. Exactement. On n'utilise pas les autres mots qui sont péjoratifs. C'est intersexe. Merci. Oui, surtout pas le mot en H. I I. pour identité, parce que il y a à- au fur et à mesure qu'on continue de déconstruire c'est quoi être une personne queer, il y a de plus en plus d'identités qui s'ajoutent. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont trouver que c'est comme extrême, puis qui vont penser que c'est une mode, mais c'est important de réaliser que toutes ces identités-là sont des manières, c'est des choses qui peuvent libérer plusieurs personnes. Un mot, là, une affaire qui fait du sens pour toi quand tu n'as pas été capable de l'articuler pendant bien longtemps, là, ça peut être crissement libérateur. Effectivement. Effectivement, quand tu finis par découvrir le mot exact de ce qui te représente puis de ce que tu es, il y a un poids qui s'enlève de tes épaules. Là, des fois, le pouvoir des mots est beaucoup plus intense que ce qu'on pense, là. Inclusivité, parce qu'on aime quoi Oui, dans l'univers LGBTQ? On aime être inclusif. oui, entièrement. L'inclusivité, il faut vraiment que je le décrive. On dirait que des mots plus simples, on dirait que c'est ça que j'ai de la misère à décrire. Dans le fond, l'inclusivité, c'est d'accueillir et d'accepter les différences et de les accepter dans la communauté, mettons. Oui, c'est ouvrir le terrain, en fait, pour ce que des personnes différentes de soi puissent être accueillies, en fait, dans le même espace. I will survive, parce que t'es pas un vrai gay si tu connais pas. I will survive parce que t'es pas un vrai gay si tu connais pas cette chanson-là par cœur. I pour It's Raining Men, parce que tu n'es pas gay si tu n'as pas entendu cette chanson-là. Ah. I pour innocent, parce qu'on est innocent de vouloir empêcher quelqu'un d'être gay. Exactement. A, B, C, D, F, G, H, I, J. Oui, J, Oui. J, J. Oui. J pour jeunes, parce que c'est important de prendre en compte les enjeux pour les jeunes LGBT spécifiquement. La vie, ça change entièrement beaucoup, puis les enjeux jeunesse sont souvent sous-représentés, même si on est surreprésenté dans plein de différents problèmes sociaux. Et Euh, ne pas oublier aussi que les jeunes dans la communauté LGBTQ, les jeunes sont encore les personnes qui se suicident le plus. Même dans l'univers des suicides chez les jeunes, c'est plus souvent des membres de la communauté LGBTQ+ que du reste, malheureusement. c'est extrêmement important, surtout en ce moment-ci, parce que, bon, c'est très lourd, mais récemment, on a constaté le décès, le suicide d'un enfant trans de 10 ans qui, après ça, s'est continué de faire mégenrer dans les médias pendant vraiment longtemps. Respectez vos jeunes, puis prenez-en soin. Puis arrêtez de penser que c'est parce qu'ils cherchent de l'attention ou que parce qu'ils aiment ça compter des menteries puis ils veulent se sentir intéressants. Non, une personne qui vous se rend au point où dit qu'elle veut mourir, c'est grave. Il faut agir, il faut être là pour ces personnes-là. Si vous pensez que ces personnes-là recherchent juste de l'attention, ben vous avez besoin de l'attention d'un psychologue dans un asile. Excusez. C'est correct. Ouh, je ne sais pas pourquoi celui-là est venu me chercher. Ben écoute, tu as le droit d'avoir des émotions, oh mon Dieu. K. Hey, j'ai K. vraiment rien qui me vient pour K. Moi non plus, j'en ai pas qui viennent K. Guys, si vous trouvez des mots en K qui ont rapport avec la LGBTQ, genre, comme, écrivez-les en dessous parce que, genre, non, je vois pas rien.
Elle. L pour lesbienne, parce que, mon Dieu, c'est super important de parler des personnes lesbiennes. C'est important de parler d'elles parce qu'en général, elles sont de plus en plus exclues des espaces queer, puis les hommes prennent de plus en plus de place. Donc, c'est important de redonner cet espace-là. Ben, effectivement, c'est dans l'univers LGBTQ, bien souvent, on va parler des gays hommes, mais les autres vont être un petit peu tassés de côté, autant dans la visibilité négative que positive. Donc, on va souvent les mettre de côté. Et il y avait même des bars à l'époque à Montréal qui n'acceptaient pas les femmes ni les lesbiennes, Mhm. dans le village gay, je veux dire. Ouais. Puis on s'enlève aussi le stéréotype que toutes les lesbiennes ont l'air de gros truckers, là. Ça existe des lesbiennes féminines, puis des lesbiennes qui portent des robes puis des talons hauts, OK? Oui, vu qu'on est dans elle, veux-tu me dire c'est quoi le bon sigle à utiliser? Oh, ben en fait, moi, le sigle que j'utilise personnellement, c'est 2S LGBTQIA+. Euh, Spécifiquement parce que j'étais à une conférence pour les personnes queer, en fait pour les intervenants auprès de personnes queer récemment, en fait avant la pandémie, là, dans le monde normal. Puis, en fait, je parlais avec un militant, une personne militante autochtone qui me disait que de ne pas inclure les personnes bispirituelles dans le logo, mais de le mettre à l'avant et séparé parce que certaines personnes autochtones vont considérer que LGBTQIA+, c'est un acronyme blanc qui ne OK? considère pas le rôle social puis cérémonial que les personnes bispirituelles ont, genre. Fait que ça, moi, c'est l'acronyme que j'utilise personnellement. Par contre, généralement, on va utiliser LGBTQIA2SQIAP, des fois. OK. Il y a deux Q. Il y a deux Q, OK. En tout cas, Ouf! je pense. Mais pour être honnête, au courant des 10 dernières années, on va s'entendre, le sigle a changé plusieurs fois. Oui, Et il y a eu beaucoup de gens qui ont eu de la misère à suivre, et je vais être honnête, je fais partie de ces gens-là. Et à un moment donné, j'avais tellement de misère que j'ai commencé à juste dire la communauté. ouais. Moi, généralement, là, on essaye, en tout cas dans ma pratique d'intervenant, là, j'essaye de dire genre la diversité sexuelle et de genre. OK. Ça exclut. La diversité sexuelle et de genre. Ouais, personnellement, je trouve que ça exclut personne puis que c'est juste bien moins compliqué de se rappeler. Parce que là, dépendamment de quel cercle que tu veux utiliser, on va utiliser un acronyme différent. Fait que Ben, pour être honnête, j'ai l'impression si tu utilises juste LGBT, tu as des gens qui vont te clasher. Si tu utilises LGBTQIA+, il y a d'autres gens qui vont te clasher parce que tu n'utilises pas juste LGBT. J'ai l'impression que quand tu utilises les lettres, tu vas te faire bâcher no matter what, genre. ouais. Moi, personnellement, c'est ça. J'utilise 2S espace LGBTQIA. En fait, Hmm. LGBTQ+, personnellement. Good. C'est bon. Fait que j'aime bien. J'aime bien. Ou queer, parce que c'est juste plus simple. Ou fif, tabarnak. Non, c'est pas vrai. M. Euh, M. Minorité. Oui, mon Dieu. On reste une minorité, même si statistiquement, le nombre de personnes qui s'identifient comme étant queer est grandissant, on demeure une minorité. Il y a beaucoup de personnes que j'arrête pas de voir dire des choses comme Ah, mais là, nos enfants deviennent tellement gays qu'à un moment donné, ça va être une fausse minorité. Mais non, non, comme de un, on ne convertit pas plus de gays, il y a juste plus de personnes qui se sentent confortables de dire qu'ils sont queer. De deux, j'ai oublié mon point. OK. Euh, Mon Dieu. Minorité, parce que statistiquement parlant, si la tendance se maintient, il va toujours avoir plus de personnes hétérosexuelles que de personnes appartenant à la communauté LGBTQ. Par contre, euh, même si on est minorité, c'est en se rassemblant qu'on peut avoir du pouvoir, puis c'est en se rassemblant qu'on peut en fait se faire entendre par rapport à nos besoins. Mégenré. Oui, Ça, c'est quand tu utilises de mauvaise façon les bons prénoms ben, tu n'utilises pas les bons prénoms d'une personne.
Donc, tu mégenres la personne. Et petit conseil, quand vous mégenrez quelqu'un, au lieu de faire Oh my God! Dites Ah, désolé. C'est tout. Passez à autre chose, puis après ça, ben, essayez de ne pas vous tromper. Tu t'excuses, tu te corriges et tu passes à autre chose. Parce que si tu fais comme Oh mon Dieu, ben là, tu rends le problème à propos de toi. C'est pas ça le but. Je rajouterais à ça un mot que, bon, je trouve que c'est pas super cute, mais morinommé, qui est le, le mot français pour dead name. Donc, quand on réfère au nom mort d'une personne trans qui a transitionné. Donc, soit le nom qui lui a été assigné à la naissance. Ah, OK. Le nom que la Mm. personne avait avant de découvrir qui elle était. Oui, avant de changer son identification. Oui. Donc, c'est important de ne pas morinommer quelqu'un parce que c'est d'une violence vraiment extrême. Je, C'est je sais- une, je- effectivement, là, ne m'aurait nommé pas les gens, mais je peux-tu faire un commentaire? oui, c'est comme divulgateur, hein? C'est pas le fun. C'est comme lettre comme mot, genre. Oui, non, je suis d'accord. M'aurait nommé. Je trouve ça vraiment laid comme mot, puis on dirait que ça roule pas bien en bouche. M'aurait nommé. Là, les boys and gals and everything in between. On va se parler dans les yeux, là. Masque for masque. Ça, c'est l'idée qu'une personne homosexuelle va juste être attirée d'une personne masculine à une autre personne avec une apparence et ou une vibe masculine. Toi puis ta masculinité toxique, là, tu peux aller passer une petite soirée avec, de un. De deux, là, on peut-tu, s'il te plaît, genre, c'est important de reconnaître ses préférences de dynamique de pouvoir dans un sexe, puis whatever. However, là, c'est en train de me dire que tu veux pas, genre, OK, si ton homophobie est tellement internalisée puis programmée dans ta tête que tu es rendu à dire masque for masque ou comme no fats, no femmes, no Asians or whatever, ça ton truc de grinder, tu as peut-être des priorités à revoir. Hey, c'est vrai qu'il y a beaucoup de no Asian aussi. Pour vrai, pourtant, ils sont tellement beaux, les Asiatiques, genre. Je sais pas comment réagir à celle-là. Moi, je Mais capote, genre. Moi, oui, quand je vis un profil, genre, comme, puis que je vois no Asian, je m'excuse, mais ton manque de goût fait que je swipe left, là. OK. Ben écoute, c'est une bonne raison pour swiper left, Stéphanie Ting. Bref, mais oui, je suis d'accord, c'est vraiment de la masculinité toxique à l'intérieur même de la communauté. Parce que, on va se le dire, de l'intolérance, de l'homophobie, puis il y en a beaucoup à l'intérieur même de la Oui. communauté gay. Puis, j'irais même jusqu'à dire M pour misogynie, parce qu'il y a beaucoup de misogynie au sein de la communauté gay. Je ne peux pas m'empêcher de penser au nombre de fois où j'ai vu un homme gay faire ouais, mais je suis gay, fait que j'ai le droit de te pogner les seins sans te le demander, ou j'ai accès à ton corps parce que haha, c'est une joke, puis je suis pas attiré par toi. Le nombre de Je vais être honnête, je suis coupable de déjà avoir fait ça. Ben, c'est ça. Puis comme, c'est quelque chose qui est comme engrainé dans la tête que, bon, parce qu'on n'est pas attiré à whatever, ou parce qu'on n'est pas attiré envers les femmes, on a le droit de les accessoiriser. Mais c'est pas vrai, genre. Puis on devrait être les premières personnes à comme être alliées à la cause féministe par rapport à ça, genre. Exactement. Puis, oui, effectivement, il y a certaines femmes qui vont être, écoute, t'es gay, ça me dérange pas, vas-y, tiens. Comme, mais il faut comprendre que même c'est pas la norme. Si cette fille-là est correcte avec, fine, elle a donné son consentement. Tu comprends? Hmm. Donc, faut pas oublier que le consentement existe toujours, même si tu es gay et que ta femme est hétérosexuelle. Si elle dit fine, puis que tu peux faire whatever, ben ça, c'est parce qu'elle t'a donné son consentement, pas parce que t'es gay, en tout cas. Exactement. Oh, mariage. Oui, Parce qu'effectivement, le mariage gay est maintenant légal au Canada depuis plusieurs années, depuis 2005, bien avant les États-Unis. 10 ans. Et contrairement à ce que Duhem pense, Éric Duhem, on l'aime beaucoup, contrairement à Bon. ce que Éric Duhem pense, ce n'est pas parce que maintenant les gays peuvent se marier que nous sommes complètement égales aux hétérosexuels. Parce que oui, Éric Duhem a écrit un livre complet disant que les homosexuels étaient maintenant l'égal des hétérosexuels parce qu'on pouvait se marier. Le combat est terminé. Mhm.
C'est le même auteur qui a décidé de dire que parce que des organismes communautaires demandaient un meilleur financement, ben, c'était du lobbyisme, capitalisme pour avoir les fonds du public, puis se victimiser. Exactement. Fait que c'est pas des belles opinions ou des opinions qui ont du bon sens. Moi j'ai de la misère. Avec les homosexuels qui sont homophobes, j'ai crissement de la misère. En fait, moi, c'est parce que c'est du moment où tu es tellement homosexuel, puis tu es tellement comme. C'est pas une question d'homosexualité autant que c'est une question de classe, parce que c'est vraiment ce que, genre, tu es capable d'être assez aisé, tu es un homme blanc, cis, whatever, genre, tu finis avec tellement dans une position de privilège que tu es comme, ah ben, j'en ai pas de problème autour de moi, fait que toutes les autres personnes qui sont relativement comme moi n'ont pas de problème non plus. Genre. Je voudrais aussi rajouter Madonna, Oui, je icône, rajoute, oui, je rajouterais Mado, qui est une drag queen iconique aussi. la drag queen du Québec. Oui, Ben, la première vraie drag queen connue du Québec. Là. oui. Ouais. Mado a été ma première mise en contact avec une drag queen Mm. dans les pages d'un Safarir alors que j'étais encore mineur. Oh, wow. On peut passer à N. N, non-binaire. Oui, Une personne non-binaire, dans le fond, euh, c'est une personne qui va être loin de ce qui est socialement accepté comme associé au sexe assigné à la naissance. c'est sûr? Non. Non. C'est parce que je construisais la phrase en même temps que je la disais. Mais Ouais, dans le ouais, fond, ouais. c'est une personne qui ne va pas s'associer au sexe ni masculin ni féminin. Oui, en effet. Puis ça va être une personne non-binaire va faire partie de la communauté trans parce qu'elle ne s'identifiera pas au sexe donc qu'elle était assignée à la naissance. Mais donc, une personne non-binaire, c'est vague. Ça peut être une personne qui est plein de genres, ça peut être une personne qui n'a pas de genre, ça peut être une personne qui fuit dans toutes les possibilités. Donc, ne pas oublier que non-binaire, c'est un terme parapluie pour englober une catégorie de gens qui Oui, sont non conformes au genre. Oh, 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 orientation sexuelle, ben oui, mon qui Dieu, est le plus orientation. facile. Ben oui. Orientation. Une, une orientation sexuelle, c'est donc l'attirance sexuelle et ou romantique que tu peux avoir envers en fait, un genre ou un autre. Ne pas oublier que l'orientation sexuelle n'est pas la même chose que l'orientation romantique. Oui, On fait souvent, on met souvent les deux ensemble, mais une personne peut être sexuellement attirée par les deux sexes ou par plein d'affaires, mais être romantiquement attirée seulement par une chose. Ouverture d'esprit, oui, parce qu'il faut être ouvert d'esprit pour accepter les autres, pour s'accepter soi-même, pour, euh, pour être acceptant finalement. Et aussi accepter le fait que, tu sais, des fois, on a de la misère à comprendre. Puis même moi, encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai de la difficulté à comprendre, que je ne suis pas sûr que je ne comprends pas, mais j'ai fait la paix avec ça en me disant, des fois, j'ai pas besoin de comprendre, juste d'accepter. oui. Puis écoute, puis je pense que c'est un très bon mot à prendre aussi parce que souvent, mais pas souvent, mais comme des fois, en tant que personne faisant partie de la communauté, c'est facile de se dire, ah ben je fais partie de la communauté, mon esprit est ouvert. Puis après ça, on se confronte à d'autres personnes de la communauté qui ont des expériences différentes de la nôtre, puis on va se boquer, genre. Tu sais, fut un temps où tu avais de la misère à comprendre c'était quoi une personne non-binaire, puis aujourd'hui, tu es rendu parfait, là. Tu sais, mais comme c'est important ne pas se reposer sur ses lauriers par rapport à son ouverture d'esprit non plus. Oh, pour oppression, parce Oui, qu'il y a encore beaucoup d'oppressions qui se font par rapport aux personnes LGBTQ à travers le monde. C'est un problème qui est très intense, très institutionnalisé partout, surtout dans des pays qui ont été colonisés en fait. Je voudrais vraiment vous rappeler que c'est pas parce qu'on est au Canada puis que des fois les choses ont l'air confortables puis que l'oppression est rendue plus invisible, qu'elle n'est pas présente. C'est important de vous tenir informé et de vous tenir ouvert à l'oppression. Pas ouvert à l'oppression, ouvert à la spotter en tout cas. P, Le polyamour, oui, le polyamour qui est un mode relationnel, en fait, où est-ce que tu
n'est pas monogame. Donc, tu peux avoir un ou plusieurs partenaires avec lesquels tu es impliqué romantiquement ou avec lesquels tu es impliqué sexuellement à différents degrés, à différents whatever. Puis donc, c'est un mode, c'est plusieurs modes de manière de faire des relations, mais en essentiel, le polyamour, c'est se donner la permission de définir ses propres règles de relation, puis de vivre son amour, puis d'aller le chercher comme on veut, où on peut, où on veut. On a aussi pansexualité. Oui. Ça, pansexualité, c'est être capable d'avoir une relation sexuelle avec n'importe qui. Peu importe son genre, peu importe son sexe, n'importe qui. J'aimerais aussi dire une expression qui est connue surtout sur le milieu du travail, Vas-y. plafond rose. Oh. Ça, c'est parfois, c'est que le plafond qu'on atteint dans une entreprise où les personnes membres de la communauté LGBTQ n'auront pas, s'ils sont reconnus et out, ne pourront plus avoir de postes plus élevés. Mhm. Donc, effectivement, c'est beaucoup moins pire que ça l'était auparavant, mais ça existe encore beaucoup dans beaucoup de compagnies, malheureusement. Oui. J'aimerais aussi dire placard, parce qu'on Oui. a tous été dedans un jour ou l'autre. Oui. C'est pour ça qu'on s'habille bien. Oui. Sortir du placard, mon Dieu. Oui, c'est pas. Pas boy. Tu me paierais cher en esti pour me rentrer dans le placard, moi, dire. Ah, moi aussi, faudrait que tu me rentres dedans à coup de bâton, là. Ouais, sérieux, là. À coup de C'est bâton. bizarre à quel point comment sortir du placard, ça filait comme étant la pire chose que je pouvais faire, genre. Puis en rétrospective, je regarde ça aujourd'hui, là, puis là, je suis juste comme, c'est tellement l'affaire la plus naturelle que je peux faire, là. Ben, Tu sais, je suis entièrement d'accord avec toi. Genre, sortir du placard, pour moi, c'était la chose la plus dangereuse, c'était la chose la plus demandante, la chose la plus... Dans ma tête, c'était la fin de ma vie, là. mhm. Et maintenant, retourner dans le placard, ça serait la fin de ma vie, là. Oui, mon Dieu. Ben, ça dépend, là. Si c'est pour se cacher d'un meurtrier, là, ça devient littéralement la fin de ta vie, là, mais... De P, pousser pour une réponse. Cette personne-là n'a pas le devoir d'être éduquée, elle a le droit d'exister. Exactement. Ce n'est pas parce qu'une personne est gay, trans, non-binaire, qu'elle a un devoir de t'expliquer ce que c'est, puis d'expliquer au monde ce que c'est. Queer! Queer! Queer qui est un équivalent anglais-ish de fif qui voulait dire bizarre à l'original. Donc, il référait aux personnes homosexuelles comme étant des personnes en fait, qui étaient Weird. bizarres, là. Ben, moi, j'aime Euh, ça. Moi, j'aime ça. Ça me fait penser à la... Je me rappelle pas son nom, mais la fille dans Beetlejuice là, qui dit Je suis bizarre et surnaturel. oui. Et ça me donne l'impression que je peux être bizarre et surnaturel sans rien faire, tu sais. Je suis d'accord. Queer aussi pour Queer as Folk, une excellente télésérie américaine. Celle d'Angleterre est moins bonne. Celle de la version américaine qui a duré 5 saisons et qui était merveilleuse et qui va avoir un remake prochainement. Q pour questionnement, parce que être une personne queer, c'est être en questionnement constant. C'est toujours se réévaluer puis apprendre à se reconnaître et à se réapprendre. C'est ça peut être très demandant. Puis c'est surtout en fait pourquoi est-ce que les personnes queer en général vont finir à avoir un discours beaucoup plus articulé sur leur genre et sur leur sexualité que des personnes hétéros ou cisgenres qui vont dire ben non, j'utilise pas de pronoms, je suis juste une personne normale. Euh, c'est parce qu'on a tellement pris le temps à se questionner puis à être sûr de se dire ah mais là je suis qui si je suis pas si je fais pas si je suis pas hétéro, ah mais je suis quoi d'abord, ben qu'est-ce qui m'attire, c'est quoi mon mot, c'est quoi mon, c'est plein de questionnements genre. C'est en se questionnant qu'on se découvre. Oui, puis j'aimerais juste ça jusqu'à aller plus loin là. Un questionnement peut être une finalité. Si tu finis à avoir fait à t'être posé la même question pendant 6 mois, puis tu finis par réaliser que tout ce qui te reste, c'est une question. Ta question a le droit d'être ta réponse. Exactement.
Oui. R. Refuge, parce qu'il y a beaucoup de personnes itinérantes dans la communauté LGBTQ. On est surreprésenté dans l'enjeu itinérance et il nous manque des refuges, excepté qu'il y en a un qui va ouvrir bientôt. C'est tout. R pour respect. Parce Oui, que RESPECT, donnez-nous-en, on en veut. oui. Puis S. S. Sexe. Let's talk about sex, baby. Let's talk Let's talk about you about you and and me. me. S, parce que dans le narratif queer, il y a beaucoup de souffrance. On associe beaucoup être une personne queer à quelque chose qui est fait dans la souffrance. On se fait rejeter par les gens. On passe d'une tristesse à une autre. On se fait violence d'une manière ou d'une autre. Puis, c'est important aussi d'ancrer son identité puis sa compréhension des personnes LGBT dans le plaisir et la célébration qu'on va écrire avec un S parce qu'il n'y a pas de prof de français dans le cadre. J'aimerais mentionner séropositivité. Répète-moi là. Séropositivité. Séropositivité, oui. Donc, les personnes qui souffrent du VIH ou du sida à ce moment-là. Donc, une maladie qu'on sait qui a fait des ravages dans la communauté LGBT, qui a fait des morts et des morts et des morts et qui est beaucoup plus facile à vivre aujourd'hui, mais qui est toujours aussi mortelle. Oui. Donc, c'est effectivement une maladie auto-immune qu'on attrape lors de rapports sexuels, non protégés la plupart du temps, bien souvent en fait. Donc, de faire attention, toujours essayer de se protéger, que ce soit avec des préservatifs ou maintenant, je sais qu'il y a la PrEP qui existe. Demandez-moi pas d'expliquer ce que c'est, j'en ai aucune idée, je ne prends pas ça. Mais ça paraît que c'est très efficace. En effet, c'est Euh, très efficace. et ça vient aussi malheureusement avec la sérophobie qui dit, là, c'est la peur, la haine, la crainte envers les personnes qui sont séropositives. Et malheureusement, il y en a autant dans le monde hétéronormatif que dans le monde homosexuel. Excuse-moi, c'est très important de se rappeler que comme il y a beaucoup de stigmas autour des personnes séropositives en général. Puis comme aujourd'hui, bon, c'est une maladie dont on n'a pas encore réussi à conquérir tous les coins. Mais aujourd'hui, c'est possible d'avoir une bonne qualité de vie, puis d'être capable de vivre avec sa vie, puis d'avoir le virus sans nécessairement le transmettre par après, dépendamment de sa charge virale. Fait que, Oui, normalement, si je crois, c'est si tu es indétectable, oui, tu ne peux pas transmettre, si je me rappelle bien. oui, indétectable égale intransmissible. Oui. Et ne pas oublier non plus que les personnes séropositives sont des êtres humains comme tout le monde. C'est pas un être humain. Je suis pas séropositif. T comme trans. Oui, t'es comme trans. Donc, c'est un terme qui désigne les personnes transsexuelles, donc les personnes qui ont une identité de genre qui est différente que celle qu'il y avait à la naissance. En effet. Parce que je me trouvais juste drôle de dire trans. Bon, ça se dit des personnes qui sont transsexuelles. On en a beaucoup parlé, mais les personnes transgenres, sincèrement, ils l'ont souvent beaucoup plus difficile encore que les personnes homosexuels ou gays, tout Oui. ça. C'est des meurtres de transgenres, particulièrement des transgenres noirs, c'est encore malheureusement un peu trop souvent que ça arrive. Les femmes trans de couleur sont les personnes les plus victimisées, les plus agressées et les plus violentées dans notre communauté. Ce sont les personnes qui ont été à l'avant de notre mouvement, du gain en fait de nos droits en Amérique du Nord. Puis ça a été les premières personnes qu'on a délaissées au fur et à mesure que les hommes blancs ont commencé à avoir, les hommes gays blancs cis ont commencé à avoir des droits. Au fur et à mesure qu'eux autres commençaient à avoir leur place dans la société, les personnes trans ont été délaissées bien souvent. C'est important de se rappeler que les luttes trans sont différentes des luttes gays et lesbiennes en général parce que bon, les enjeux d'orientation ne sont pas les mêmes que les enjeux de genre, les axes d'oppression non plus.
c'est important de parler de personnes trans. C'est important, en fait, de visibiliser les enjeux qui leur touchent aussi, parce que beaucoup des luttes qu'on va identifier comme étant gagnées pour les personnes queer ne vont pas s'appliquer aux personnes trans tout le temps. U. U. U comme uni, parce que c'est ce qui nous prend, c'est ce que ça nous prend honnêtement. J'ai l'impression que souvent, ce qui va ramener les gens à Pride, malgré le fait que c'est pas tout dans nos valeurs, que c'est un gros défilé qui est un party qui a plus vraiment de sens politique. La raison pour laquelle c'est encore un gros appeal, c'est parce que c'est la place où est-ce qu'on peut tous se voir, on peut se sentir unis, qu'on peut se sentir moins minoritaire. Puis c'est le mot qui me vient. U pour urticaire parce que c'est ce qu'Éric Duhem me donne. C'est ce que... V. V, 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 W. W. Oh! Willow. Hey! Willow Rosenberg dans la série télé Buffy contre les vampires, qui est un personnage homosexuel, autre qu'elle elle n'est pas un homme blanc. Hey, c'est vrai. Elle est une femme juive, Mhm. sorcière par-dessus le marché. Wachowski Sisters. Ah, pas super, pas super. Donc, les sœurs Wachowski, qui sont les personnes qui ont fait La Matrice et plusieurs autres films et Sense8, qui sont tous les deux trans. Oui. Quand ils ont fait la Matrice 1, qui n'était pas encore faite en transition, puis qui ont fait leur transition au fur et à mesure des années. Mm-hmm. Puis X. X. Moi, la seule chose que j'ai en tête, là, c'est xylophone, mais c'est juste parce que c'est le seul mot qui me vient avec X à tout bout de champ. J'ai jamais aucun autre mot qui me vient en tête avec X. Y. Y. Y pour YMCA, parce que c'est c'est la tune qu'on associe à toutes les personnes gays Parce à qu'il n'y a cause pas du groupe le plus gay possible. YMCA, il n'y a pas de tune plus gay que YMCA. Oh my God. Z. Écoute, on vient de faire le tour de l'alphabet. Et sur ce, c'est ce qui finit le podcast abécédaire LGBTQ+. Mais comme tu sais, j'aime beaucoup finir mes podcasts sur un conseil/recommandation de la semaine. Quel est ton conseil/recommandation de la semaine, Jonathan? Prenez le temps de constater qu'un mot en Y, c'est dur à trouver quand c'est pas yo-yo. Je m'en allais donner le même conseil, mais pour X puis xylophone. Tu m'as un petit peu coupé l'herbe sous le pied, donc, mais je vais le donner quand même. Donc, si vous cherchez un mot relatif à la communauté LGBTQ qui commence par X, ça ne peut pas être xylophone, malheureusement. Donc, essayez donc de m'en trouver un puis de me le mettre dans les commentaires. Et sur ce, on se revient la semaine prochaine où je vais envoyer un xénomorphe manger Jonathan. Oh!